Le 23 juin, le Royaume-Uni va voter pour décider si le pays doit rester membre ou quitter l'Union européenne. Matthew Elliott, le directeur général de la campagne Vote Leave, me rejoint aujourd'hui. Matthew, pourquoi d'après vous le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne? Je pense qu'il y a une raison principale pourquoi le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne. Le vote Leave est une option sûre pour le pays. Je crains que si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, les crises imminentes dans la zone euro influencent la Grande-Bretagne. Le pays devrait aider la zone euro et il y a une menace que plus de pouvoirs vont passer du Royaume-Uni à Bruxelles. Je pense que l'avenir est sombre pour le Royaume-Uni si nous restons dans l'Union européenne. Et je voudrais que le pays ait un avenir plus prospère. Le Royaume-Uni devrait quitter l'Union européenne et négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Il devrait conclure des accords bilatéraux avec le bloc et avoir de bonnes relations avec nos voisins, sans faire partie d'un super-État qui est en train de se former. Aujourd'hui, l'Union européenne souffre des difficultés. Pensez-vous que le bloc s'effondre complètement? Je pense que la zone euro est au bord de l'effondrement. Certains membres de la zone euro montrent de très mauvais résultats. C'est le cas de la Grèce et de l'Italie, par exemple. Il est clair que la zone euro ne peut pas fonctionner sans fonctionnement normal dans toute la zone de la monnaie unique, sans partage de la dette entre les pays riches comme l'Allemagne et les pays pauvres comme la Grèce. La zone euro ne peut pas fonctionner sans transferts fiscaux des régions riches comme l'Allemagne aux régions pauvres comme le Portugal. Et comme l'organisation actuelle de l'Union européenne ne dispose pas de ces ressources, par conséquent, je pense que la zone euro est au bord de l'effondrement. Et si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, est-ce que le pays va perdre également son pouvoir d'influencer le bloc? Je pense que le Royaume-Uni a d'autres moyens pour influencer l'Union européenne. Le départ de la Grande-Bretagne pourrait favoriser une plus grande centralisation dans le bloc, comme je l'ai déjà mentionné. Ou il pourrait également servir d'avertissement que l'Union européenne ne s'inscrit pas au XXIe siècle. Dans le contexte mondial, l'Union européenne est moins compétitive et elle devrait évidemment faire des changements considérables pour connaître la prospérité au XXIe siècle. Quand il s'agit de la position du Royaume-Uni sur les marchés financiers à travers le monde, on parle toujours de la ville de Londres. Quel impact la sortie aura-t-elle sur le secteur financier de Londres? La ville de Londres est un important centre financier depuis plusieurs années et elle le restera à l'avenir. J'ai commencé ma carrière en travaillant pour la campagne anti-euro et je me rappelle que les pessimistes ont dit que si le Royaume-Uni n'entrait pas dans la zone euro, la ville de Londres verrait une crise et le centre financier de Londres déménagerait à Francfort. Mais ces prévisions ne se sont pas réalisées et je ne pense pas que ce scénario se produise cette fois-ci. Londres est un grand centre financier parce que les gens aiment vivre dans cette ville. Le fuseau horaire et la langue leur conviennent, ainsi que la structure juridique et celle monétaire. Et ces éléments ont été introduits il y a des décennies, bien avant l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et par conséquent, la ville va continuer à prospérer. Oui, mais les gens ayant des intérêts financiers à Londres n'auront plus d'intérêts financiers dans l'Union européenne. Et c'est ce qu'ils vont chercher. Et si je dois avoir des intérêts financiers dans l'Union européenne, j'irai à Francfort, par exemple. Je ne pense pas que cela puisse se réaliser. Si vous jetez un coup d'œil au contexte de Londres, vous allez voir de divers types de transactions. Il s'agit de différentes entreprises, devises et matières premières dans le monde entier. C'est un grand avantage de Londres et je pense qu'on va continuer sur cette voie. Même si nous ne sommes plus membres de l'Union européenne, nous faisons toujours partie de l'Europe en tant que continent. Et donc, nous aurons toujours des liens étroits et une forte coopération. Cela suppose que l'Union européenne reste intacte si le Royaume-Uni quitte le bloc. Et si le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne, d'après vous, comment cela va influencer les autres pays européens? Je pense que la sortie du Royaume-Uni est une décision très logique parce que nous ne faisons pas partie des projets de la zone euro et de l'espace Schengen. Et donc, nous ne sommes pas membres à part entière du bloc.
L'Union européenne a besoin d'une plus grande centralisation de la zone euro pour avoir de bons résultats. Donc, évidemment, nous nous dirigeons vers un système à deux vitesses, où nous avons l'Union européenne et la zone euro d'une part, et d'autre part, nous avons d'autres pays qui font des affaires avec le bloc. Le Royaume-Uni serait un de ces pays parmi lesquels nous voyons déjà la Suisse et la Norvège, et on considère actuellement la possibilité d'octroyer à la Turquie plus de droits pour faire des affaires avec l'Union européenne. Donc ce système à deux vitesses est en train de se former. Matthew, merci beaucoup de votre participation. Cela conclut notre interview avec Matthew Elliott, le directeur général de la campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Restez à l'écoute de Dukascopy TV et visitez notre site internet dukascopy.com pour découvrir plus.